monsieur Ballois parle de minéraux et fossiles, observez son regard, écoutez le son de sa voix. Autant d'indices qui trahissent chez lui une grande émotion. Ces minéraux sont pour lui comme des enfants. Il les a vus naître de la terre. Il les a respectés, façonnés, avec le plus grand soin. Il en a fait ce que vous admirerez dans quelques secondes, des joyaux dont il peut être fier. Mais regardez plutôt. Celle-ci est assez tourmentée. Vous allez en voir de plus régulières. Il y a usé, présente ses craquelures intérieures. Pendant les cloisons, les septa. Une fois coupées et polies, les craquelures intérieures apparaissent avec tout leur dessin. C'est fait autour d'un noyau initial. Il y a la particularité d'avoir les fentes de retrait qui ont été remplies par de l'oxyde de manganèse. Ce sont les parties noires. Vous voyez, on voit ici la première formation d'une lithophyse. En d'autres endroits, la roche est ponctuée de petits points ronds, qui peuvent être des amas de lithophyse. Ici, vous avez des lithophyses qui n'ont pas été dégagées de leur gangue primaire. Une des plus belles lithophyses, on voit nettement les couches externes et l'intérieur cristallisé. La cavité a été remplie par des couches de quartz de différentes couleurs. Certaines ont tapissé la cavité et d'autres se sont déposées horizontalement. Ici, un exemple de lithophyse qui est très attrayante par la quantité de couches qui se sont disposées de différentes façons. On voit que les dépôts ont été faits progressivement et à des époques certainement très éloignées les unes des autres. Et voici l'extérieur de la coupe que vous venez de voir.
mise en plusieurs fois. Sur cette lithophyse, on aperçoit nettement les dépôts concentriques à l'intérieur.